OBD de trouble code description technique capteur de recirculation des gaz d'échappement à circuit low. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDII. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Il existe différentes conceptions de système EGR, recirculation des gaz d'échappement, mais ils fonctionnent tous de manière similaire. La soupape EGR est une soupape commandée par PCM, Powertrain Control Module, qui permet aux quantités mesurées de gaz d'échappement de retourner dans les cylindres pour être brûlées avec le mélange air-carburant. Étant donné que les gaz d'échappement sont un gaz inerte qui déplace l'oxygène, le réinjecter dans la bouteille peut abaisser les températures de combustion, ce qui contribue à améliorer les émissions de NOx, oxyde d'azote. L'EGR n'est pas nécessaire au démarrage à froid ou au ralenti. L'EGR est commandé dans certaines conditions comme le démarrage ou au ralenti. L'EGR est commandé dans certaines conditions comme l'accélération partielle ou la décélération en fonction de la température et de la charge du moteur, etc. Les gaz d'échappement sont fournis à la soupape EGR à partir d'un tuyau d'échappement où la soupape EGR peut être montée directement dans le collecteur d'échappement, au besoin. La soupape est commandée Esperluette Cote. On Esperluette Cote, permettant au gaz de passer dans les cylindres. Certains systèmes détournent les gaz d'échappement directement dans les cylindres tandis que d'autres l'injectent simplement dans le collecteur d'admission où ils sont ensuite tirés dans les cylindres, tandis que d'autres l'injectent simplement dans le collecteur d'admission où il est ensuite tiré dans les cylindres. Certains systèmes EGR sont assez simples tandis que d'autres sont un peu plus compliqués. Les vannes EGR à commande électrique sont directement contrôlées par le PCM. Un faisceau de câbles se branche sur la vanne elle-même et est commandé par le PCM selon les besoins. Ceux-ci peuvent être à 4 ou 5 fils, habituellement, 1 ou 2 masses d'alimentation d'allumage 12 volts, un circuit de référence de 5 volts et un circuit de rétroaction. D'autres systèmes sont contrôlés par le vide. Ce sont assez simples. Le PCM contrôle un solénoïde à vide qui, lorsqu'il est activé, permet au vide de se déplacer vers la vanne EGR et de l'ouvrir. Il devrait également y avoir un connecteur électrique sur ce type de vanne EGR pour le circuit de rétroaction. Le circuit de rétroaction du système EGR permet au PCM de voir si le pointeau de la vanne EGR se déplace réellement comme il se doit. Si le circuit de rétroaction détecte que la tension est anormalement basse, ou que sa position est inférieure à celle qui lui a été commandée, P0405 peut être réglé. Symptômes. Les symptômes d'un DTC P0405 peuvent inclure éclairage 1000, indicateur de dysfonctionnement, les causes potentielles d'un code P0405 incluent court-circuit à la masse dans le signal EGR ou circuit de référence, court-circuit à la tension dans la terre EGR ou circuit de signaux, mauvaise vanne EGR, mauvais problème de câblage PCM en raison de frottement ou de bornes desserrées. Solution possible. Si vous avez accès à un outil d'analyse, vous pouvez commander la vanne EGR. S'il répond et que la rétroaction indique que la vanne se déplace correctement, le problème peut être intermittent, parfois. Par temps froid, l'humidité peut geler dans la valve et la faire coller. Une fois le véhicule réchauffé, le problème peut disparaître. Du carbone ou d'autres débris peuvent se loger dans une valve, ce qui peut également la bloquer. Si la valve EGR ne répond pas à vos commandes avec l'outil d'analyse, débranchez le connecteur du faisceau EGR, tournez la clé en position marche, moteur arrêté, KOEO, à l'aide d'un voltmètre, vérifiez la présence de 5 volts sur le fil de référence de la vanne EGR. S'il n'y a pas de 5 volts, y a-t-il du tout de la tension? S'il y a 12 volts, réparez le court-circuit à la tension dans le circuit de référence de 5 volts. S'il n'y a pas de tension, connectez un voyant de test à la tension de la batterie et sondez le fil de référence de 5 volts. Si le voyant de test s'allume, le circuit de référence de 5 volts est court-circuité à la terre. Réparez si nécessaire. Si le voyant de test ne s'allume pas, vérifiez s'il y a une ouverture dans le circuit de référence de 5 volts. Réparez si nécessaire s'il n'y a pas de problème apparent et qu'il n'y a pas de référence de 5 volts. Le PCM peut être en cause, mais d'autres codes seront probablement présents. Si 5 volts sont présents sur le circuit de référence, connectez les 5 volts au circuit de signal EGR. Maintenant, la position EGR sur l'outil d'analyse devrait être de 100%. S'il ne connecte pas la lumière de test à la tension de la batterie et sonde le circuit de signal EGR, s'il s'allume, le circuit du signal est court-circuité à la masse. Réparez si nécessaire. Si la lumière ne s'allume pas, recherchez une ouverture sur le circuit de signal EGR. Réparez si nécessaire. Si, après avoir branché le circuit de référence de 5 volts au circuit de signal EGR, la position EGR de l'outil d'analyse indique 100%, vérifiez la tension des bornes au niveau du connecteur de la vanne EGR. Si le câblage est correct,
remplacer la vanne EGR, code EGR associé, P0400, P0401, P0402, P0403, P0404, P0406, P0407, P0408, P0409.